À la surface, tout semble parfaitement normal. Nous sommes dans les années 1990 et Joseph Fritz, approchant de la soixantaine, est propriétaire d'un petit immeuble à appartements bénéficiant d'une retraite confortable. Pour ses voisins, il n'est qu'un homme ordinaire, un peu rigide et distant, mais toujours poli et respectueux. Il entretient son jardin, boit sa bière au soleil, participe aux fêtes locales et aide parfois à réparer des toitures, incarnant l'image du père de famille parfait. Pourtant, sous cette façade impeccable, il cache le mensonge le plus monstrueux de l'histoire autrichienne moderne, une réalité terrifiante qui défie toute compréhension. Joseph Fritz possédait un talent particulier, celui de séparer parfaitement ces deux mondes. Le jour, il était mari, père et voisin, menant une vie apparemment normale. La nuit, il devenait geôlier, bourreau et manipulateur, transformant le sous-sol de sa maison en une prison secrète. Rosemary, sa femme, ne posait jamais de questions. Quand il descendait au sous-sol, elle pensait qu'il travaillait sur les circuits électriques ou qu'il rangeait des outils. Elle n'a jamais mis les pieds là-bas, pas une seule fois, ignorant l'horreur qui se déroulait juste en dessous. À la fin des années 1990, Fritz renforça encore sa cachette. Il installa un système d'éclairage programmable, des ventilations supplémentaires et une porte additionnelle derrière la porte principale. Cette construction méticuleuse créait une sécurité, ou plutôt une barrière supplémentaire, entre le monde réel et celui qu'il contrôlait. Le sous-sol comprenait même une cellule capitonnée, conçue pour l'isolement total. Il tenait un carnet où il notait chaque visite, chaque repas, chaque minute passée sous terre. Tout était planifié, calculé, comme un ingénieur du mal, démontrant son contrôle obsessionnel. Plusieurs fois, la police vint chez lui. Des voisins signalaient des bruits étranges, des coups survenant de la cave, parfois tard dans la nuit, mais Fritz avait toujours une explication plausible. Ce sont les canalisations, j'entretiens le chauffage, je fais quelques travaux, disait-il. Et à chaque fois, la vérité restait à quelques mètres sous leurs pieds, insoupçonnée. Pour entretenir son image et la tromperie, Fritz écrivait des lettres soi-disant envoyées par Elisabeth. Des dizaines de pages inventées, détaillant une vie imaginaire. Je vis dans une communauté spirituelle, nous prions chaque jour, j'ai trouvé la paix, écrivait-il. Ces lettres étaient un pilier de sa manipulation, renforçant le récit de la fugue d'Elisabeth. Rosemary les montrait à ses amis, fière de sa fille, libérée. Elle n'avait aucune idée qu'Elisabeth, sa véritable fille, était juste là, à 10 mètres sous ses pieds, prisonnière d'un monde sans fenêtre. Les 3 enfants, trouvés, sur le pas de la porte Lisa, Monica, Alexander grandissaient sous le toit de leurs grands-parents. Fritz expliquait à tout le monde qu'ils étaient les enfants d'Elisabeth, abandonnés par la secte. Personne ne trouvait cela étrange, et il obtint même une aide financière de l'État pour s'occuper d'eux. Ces deux mondes coexistaient, sans jamais se croiser, une harmonie trompeuse qui dura plus de 20 ans. Joseph Fritz vivait dans un théâtre qu'il contrôlait entièrement. Chaque rôle était distribué, chaque illusion maintenue. Il était à la fois metteur en scène, acteur et spectateur de sa propre pièce. Puis il trompait le monde, puis il se sentait puissant. Il se rendait à la messe chaque dimanche, serrait des mains, échangeait des sourires, puis rentrait chez lui, satisfait. Dans son esprit, il n'était pas un criminel, mais un homme, protecteur, convaincu que personne ne pouvait aimer sa fille autant que lui. C'est là toute la perversion du monstre, il croyait être un sauveur. À la fin des années 2000, les fissures commencèrent à apparaître. Elisabeth, vieillie et affaiblie, réclamait plus de nourriture, plus d'air. Les enfants du sous-sol tombaient souvent malades. Les odeurs de moisissure remontaient parfois par les conduits d'aération, et pour la première fois, Fritz sentit que quelque chose lui échappait. Il renforça encore les murs, mais l'équilibre commençait à se fissurer. Après 24 ans de domination, il ne le savait pas encore, mais la fin de son empire approchait. La vérité, longtemps enfouie, était sur le point d'éclater, révélant l'horreur au grand jour.